Voilà, Christine Audino, merci pour votre accueil. Moi, aujourd'hui, je viens remplacer Alexandre Schmitt, qui a une extinction de voix. Donc, je vais tâcher de vous partager certaines de nos intuitions. Donc, je suis la 3e cofondatrice avec le docteur Smag et Alexandre Schmitt de la Maison des Sages. Et donc, pour manipuler voilà les trois, l'équipe. Et donc, moi, mon regard va plutôt être celui des porteurs de projets et surtout des porteurs de projets en pleine phase de création. On travaille sur l'ouverture de 4 maisons actuellement. Alors, on me proposait de vous parler un peu de la genèse, de comment est né ce projet, et puis après de vous projeter dans aussi ce qu'on désire vivre. Je pense que Cécile a beaucoup repris avec les mots justes qui nous tiennent à cœur aujourd'hui. Et ensuite vous parler plus concrètement des 4 projets de maison. Donc on cherche à ouvrir en Île-de-France, ce qui est notre grand défi. Voilà, donc pour présenter l'équipe, donc moi je m'occupe des aspects immobiliers et de mécénat. Comme le souligné Cécile, c'est un sujet important de pouvoir pérenniser l'équipe, la structure, mais aussi après chaque projet immobilier. Et donc l'origine revient à Alexandre Schmitt, qui est psychologue, et puis le docteur Smag. Ils étaient tous les deux au départ concernés à titre familial. Le docteur Smag a eu sa mère puis sa sœur atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et Alexandre Schmitt a eu aussi son grand-père à la maison. Et donc c'est vraiment été le creuset de l'origine de ce projet. Ils ont cofondé l'association France Alzheimer Paris, donc vraiment une association de famille où ils ont beaucoup été à l'écoute de ce que vivaient les familles, avec tout ce que vous partagez du désir profond de rester à domicile pour les personnes, mais des difficultés qui arrivent avec l'avancée de la maladie, l'épuisement de l'aidant proche et parfois les ressources financières qui ne permettent pas de suivre pour avoir une aide à domicile de plus en plus forte. Nous, on a fait l'exercice de faire un devis auprès d'un service d'aide à domicile pour avoir une présence permanente à domicile, et ça évolue entre 7 et 10 000 euros par mois pour une famille. Donc c'est ce qui est impossible, et donc les personnes assez vite se retrouvent contraintes à quitter leur domicile. Et ensuite, Alexandre et Alain, en entendant les familles, ont créé une association de formation de tous les intervenants donc dans les années 2000 qui agissaient auprès des personnes malades d'Alzheimer, donc les accompagnant à la maison, mais aussi en EHPAD. Et là, ils ont eu ce que vous partagez, donc aussi vu toutes les difficultés de ces personnes. Alors à la maison, l'isolement face à une situation difficile, mais et puis des manques de formation. Et en EHPAD, les contraintes de temps liées au fait qu'on est 80, et donc il doit y avoir un rythme d'institution. Et alors, comment est venue la Maison des Sages ? Donc, Alexandre a été faire une formation dans le Morbihan et il a découvert les domiciles partagés. Donc, comme le disait Cécile, il y en a 42 aujourd'hui. Ça a été créé dans les années 90 au départ par une initiative spontanée de familles d'aînés ruraux qui partageaient des activités ensemble, et puis se sont dit on n'a pas envie de vivre seul. Et donc il y en a un qui a une maison qu'il a partagée. Ça a commencé comme ça, puis après ils ont été frappés aux portes des mairies, puis du conseil départemental, et ils ont pu mettre en place donc ces maisons. Et c'est vrai qu'Alexandre, en allant en visiter une, s'est dit c'est vraiment un modèle d'avenir. Il est rentré dans une maison, donc il y avait une grande table où il y avait donc les 8 personnes qui partageaient leur repas, les 2 assistantes de vie qui prenaient le repas ensemble. Il y avait aussi un petit-fils qui était là. On était dans une vraie maison. Et
il a observé que ce projet n'existait pas en Île-de-France. Voilà. Et dans le même temps, le docteur Smag a aussi été en Allemagne, voir là pour le coup le formidable déploiement. Cécile le disait, il y a 3700 domiciles partagés aujourd'hui en Allemagne. On ferme certains centres, on les transforme en foyers de jeunes travailleurs pour pouvoir vraiment déployer les domiciles partagés. C'est toujours autour de 8 personnes. Et donc ça a été initié à l'origine par la branche allemande des Petits Frères des Pauvres. Et dernièrement en France, il y en a aussi une dans l'Oise, qu'on aime beaucoup, qui est initiée par les Petits Frères des Pauvres en France, et donc qui a ouvert en janvier 2016. Donc il y a prochainement un documentaire qui va partager la vie de cette maison. Donc vous pourrez suivre. Alors on s'est mis en chemin à partir de 2014 pour créer ce projet en Île-de-France, avec donc, alors pour vous projeter assez concrètement, voilà un peu les chiffres, avec vraiment pour compagnonnage beaucoup d'habitats partagés effectivement, qui foisonnent aujourd'hui auprès d'autres personnes. Il y a Amadiem qui est pionnier. On a aussi dans les acteurs historiques l'Arche, des foyers pour personnes ayant un handicap mental, avec ses intuitions de on est à taille humaine, 7 personnes dans une maison où l'amitié est première. Et puis alors plus récemment des très belles associations qui se déploient formidablement, avec par exemple Lazare, où ce sont des colocations avec des jeunes professionnels et des personnes sans abri. Voilà, ils sont 10. Alors là, ils partagent une vie en commun. Et donc il y a toute cette intuition que chacun peut, en partageant une vie et l'amitié, contribuer à entourer des personnes qui sont plus fragilisées par la vie. Et comme l'expliquait aussi Cécile, il y a vraiment une prise de conscience et puis un mouvement au sein des pouvoirs publics pour encourager ce déploiement. Alors, venons-en à la Maison des Sages. Donc, on s'inscrit vraiment dans toutes ces intuitions, parce que donc, une Maison des Sages, notre projet, donc, c'est une maison ordinaire, de 350 mètres carrés, une grande maison de famille, pour 8 personnes malades d'Alzheimer. Alors, cette maison, les personnes, elles sont chez elles, donc elles ont un bail auprès de la Maison des Sages. Et puis la Maison des Sages, après, loue à un partenaire, on en reparlera, on travaille avec le Secours catholique, notamment. Donc, comme l'évoquait pour les espaces de vie, Cécile, on a vraiment 8 chambres indépendantes, alors assez grandes, où notamment on se fixe comme qu'elles soient entre 15 et 20 mètres carrés pour que la personne puisse vraiment même accueillir un proche, que ce soit l'espace d'intimité. Et en même temps, on mise tout sur des dans les grands espaces de vie. Alors, je vais aller directement, vous allez voir, un plan comme ça. Ça, c'est une maison où on est en cours d'acquisition à Buc. On espère que c'est le Secours catholique pourra l'acquérir bientôt. Et alors, vous voyez, là, c'est un peu pour vous dire, on est là, donc ce serait une maison qui serait acquise et rénovée, mais vraiment dans de l'habitat ordinaire. C'est une vraie maison c'est l'ancienne maison du maire. Voilà. Alors, pour vous projeter dans un plan, alors là, c'est un autre projet qu'on a au Chesnay. Vous voyez, un rez-de-chaussée. On a, il y a des grands espaces de vie sur un jardin. Salon, salle à manger, cuisine. Cuisine, c'est vraiment un lieu important parce que les repas sont préparés à la maison. Et l'objet, c'est que chacun puisse participer. Et même quand on ne peut plus, quand la maladie est très avancée, il y a la vie de la maison autour de nous. Voilà. Donc on n'est pas isolé. C'est un des points central. Voilà, on a deux chambres pour aussi au rez-de-chaussée pour les personnes qui auraient besoin de passer plus de temps allongées ou de se reposer. Voilà, après, on a vous voyez, les pièces de maison classiques, c'est lié à une buanderie. Et à l'étage, on a les chambres, les dernières chambres, avec une chambre pour la veilleuse de nuit.
Comme le disait Cécile, on est sur le même modèle d'accompagnement. Donc les personnes emploient des aides à domicile qu'elles mettent en commun. Et donc il y en a 7 au total. Elles sont 2 le matin, 2 l'après-midi et 1 la nuit. Et après, alors nous, le choix qui a été fait, comme en Allemagne d'ailleurs, les salles d'eau sont partagées, comme dans une famille. Quand on peut, sur ce type de construction, on a un petit point d'eau dans chaque chambre. Mais pour les salles d'eau, elles sont partagées parce que l'objet, c'est de mettre les mètres carrés qu'on peut financer dans les espaces de vie. Alors sur le rythme voilà, de la maison, c'est vrai que c'est la vie de la maison qui continue et la souplesse qui prime. Et d'où une formation voilà, dès le départ avec l'équipe d'auxiliaires de vie pour qu'il y ait cet esprit de maison voilà, qui demeure. Un autre aspect, alors, par exemple, les petits frères des pauvres voilà, témoignent que les personnes ont pu apporter voilà, des meubles et notamment apporter voilà, des décorations qui leur tenaient à cœur et les mettre dans les espaces partagés. Donc, ce qui est important, c'est que voilà, la maison soit familière. On est assez exigeant, nous, en termes de localisation, que ça soit qu'il n'y ait pas de sentiment d'isolement. Donc, et ça, c'est un défi immobilier, mais qu'on soit au cœur vraiment des villages. Pour vous dire, le projet de maison qu'on souhaite acheter à Buc, c'est voilà, la rue de la mairie, du théâtre, de la paroisse. On est à quelques minutes des petits commerces. Et ça, c'est une attention, effectivement, pour faciliter l'ouverture de la maison. Voilà, on a aussi donc, dans le projet une association pour pouvoir mobiliser des bénévoles qui aideront pour les sorties, parce que voilà, on aura besoin de renforts. Le quotidien en fait est assuré par les salariés, par les assistantes de vie, les repas, les toilettes. Alors quand il y aura voilà, besoin de plus d'ailes, on peut mobiliser comme à la maison un service infirmier. Mais en tout cas, la maison tourne grâce aux assistantes de vie. En revanche, pour les sorties, l'ouverture, là, ça s'appuiera sur une dynamique voilà, bénévole et alors familiale. C'est un thème voilà, très important. Voilà, la famille, elle est au cœur de notre projet. Notamment, c'est vrai que voilà, les sentiments d'abandon, de culpabilité qui peuvent accompagner des familles qui placent leurs proches en institution est quelque chose qui a été voilà, rencontré souvent par Alexandre Schmitt et le docteur Smag. Et là, toute la force, voilà, notamment du modèle, notamment des petits frères des pauvres, ça a été vraiment de dire qu'il y a une responsabilité partagée et que voilà, c'est ensemble, en s'appuyant sur les familles, que cette maison va pouvoir fonctionner. Donc assez concrètement, les proches continuent à jouer leur rôle auprès de leurs parents pour décider voilà, des menus, quand il y a des visites médicales auprès du médecin traitant. Voilà, comme à la maison, les proches doivent être présents. Donc c'est vrai que c'est un modèle qui demande une implication. Au départ, quand on fera signe aux familles, aux personnes, ce sont des personnes donc, on sera attentif à effectivement qu'elles soient toutes proches, qu'elles viennent des communes dans lesquelles on s'implante, mais aussi que la famille soit prête voilà, à cette présence dans la colocation. Assez concrètement, il y a une réunion tous les trimestres, puis ça sera plus intense au départ pour pouvoir voilà, partager. En Allemagne, sur le thème des limites et des conflits, la colocation en Allemagne qu'on a été visiter insistait beaucoup sur voilà, l'importance de communiquer, de beaucoup se parler. Et c'est vrai que la Maison des Sages, elle aura voilà, vraiment un rôle d'huile dans les rouages, de coordination. Voilà,
c'est vrai que une des caractéristiques de ces maisons, comme vous le voyez, ce sont des vraies maisons. C'est une ancienne maison de famille, on va rénover et voilà, l'adapter, mais ce sont des maisons et l'objet, c'est que les familles s'y sentent bien. Et c'est vrai que ce qui nous a voilà, beaucoup marqué en Allemagne, quand on y a été, nous, c'est que tout de suite, déjà, on s'est mis à préparer le repas avec les assistantes de vie et puis les personnes qui étaient là. Puis après, on a pris le repas ensemble et puis il y avait des petits-enfants qui étaient là. Et donc, c'est vrai que ça change une atmosphère de lieu. Alors, où on en est assez concrètement. Alors, on a, comme je vous l'expliquais, donc on a 4 projets de maison. Donc, il y en a deux même, avec le Secours catholique, plus précisément la foncière Caritas Habitat, qui est une jeune foncière qui a pour but d'acquérir des logements et de les louer à des associations qui mènent des projets de solidarité. Le gros défi, c'est dans l'enveloppe budgétaire qu'on a, de trouver ces surfaces et surtout dans des lieux voilà, de vie, tout proche des familles. On y arrive, alors notamment avec Buc, on est tout proche on a fait une première offre, on est très proche du prix de la maison. C'est parce qu'il y a beaucoup de travaux. Voilà. Elle avait aussi des caractéristiques fondamentales, voilà, pas de différence de niveau, juste un rez-de-chaussée et un étage, qui était assez formidable pour la vie de la maison après. Et ensuite, on a un projet avec eux à Rueil, alors là, de construction dans un futur écoquartier sur les anciens sites de l'OTAN. Et enfin, avec un autre partenaire, la Fondation pour le logement social, donc c'est le projet que j'évoquais, c'est au Chesnay. Et ça, c'est un très beau projet aussi, parce qu'on est là inséré dans un petit immeuble avec un grand jardin partagé, où il y aurait donc 2 colocations de jeunes trisomiques, un foyer d'étudiants, des logements familiaux, et nous, une colocation, donc maison des sages, avec voilà, ce voisinage bienveillant. Et notamment, nous, on accueille des personnes seules, mais une des forces aussi du projet, c'est de penser dans les logements familiaux la possibilité d'accueillir des conjoints pour qu'ils soient voilà, tout proches de leurs proches. Voilà pour la Maison des Sages. Voilà, je serais heureuse s'il y a des questions sur le montage ou sur... En tout cas, par rapport aux limites, effectivement, nous, on a je peux remettre au tout départ, mais on existe vraiment grâce à tous ces partenaires qui nous suivent et notamment qui nous aident à passer l'épreuve du temps, qui est un gros sujet pour des porteurs de projets. Parce que les petits frères des pauvres, il y a eu 8 ans de travail pour que ça puisse voir le jour. D'autres projets comme Simon de Sirène aussi, le premier lieu, ça a mis 8 ans. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait des entreprises mécènes qui nous accompagnent, qui nous encouragent dans le long terme. Voilà.